Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Home Veda Ayurveda. Aujourd'hui, et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière dans ma vidéo sur la cure de raisin, je vais vous montrer comment préparer pas à pas le plat de diète ayurvédique par excellence, le khichdi. Le khichdi est très utilisé dans l'Ayurveda car c'est un plat qui à la fois est très digeste, donc permet de mettre le système digestif au repos, mais est également très complet au niveau des macronutriments, c'est-à-dire qu'il est équilibré en glucides, en protéines et en lipides. Ce qui en fait un plat que vous pouvez consommer lors d'une journée de monodiète par semaine ou alors faire une monodiète de plusieurs semaines, donc facilement d'un mois avec le khichdi. Les proportions de la recette que je vais vous montrer aujourd'hui sont adaptées au dosha Pitta. Il y a quelques petits ajustements à faire si vous êtes plutôt de dominante Vata ou Kapha. De toute façon, toute la recette ainsi que les petits ajustements seront en bas dans la description. C'est également un plat végétarien qui est adaptable vegan sans aucun problème. Je vous indiquerai la marche à suivre. Vous allez voir que je vais utiliser quelques épices aujourd'hui. Alors, elles sont là pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces épices sont adaptées en fait à une constitution ayurvédique en particulier. Donc là, aujourd'hui, ce seront des épices qui sont là pour équilibrer le dosha Pitta. Et dans un deuxième temps, généralement, on utilise des épices qui permettent une meilleure digestion et une meilleure assimilation des nutriments. Bien qu'il soit conseillé de préparer un khichdi frais pour chacun de ces repas, vous pouvez également préparer une plus grosse quantité de khichdi sur une journée et en consommer pour plusieurs jours. Je vais donc maintenant vous montrer la recette pas à pas du khichdi, c'est parti. Les deux ingrédients principaux du khichdi sont le riz basmati et les haricots mungo ou soja vert. Donc là pour cette recette adaptée au dosha Pitta, on a une cup, donc une tasse de riz basmati et une demi d'haricots mungo. C'est un petit peu en fait la base qui varie en fonction des doshas, c'est la quantité de chacun. Donc que ce soit pour le riz ou que ce soit pour les haricots mungo, il faut les faire tremper au minimum 12 heures en avance. Là on a nos haricots mungo, pareil, je les ai lavés et je les ai fait tremper pendant minimum 12 heures. Alors ce processus va aider déjà effectivement à réhydrater les haricots et ça va permettre une meilleure digestion de ceux-ci. Alors une des choses que vous pouvez faire également en fait, c'est les faire tremper pendant 24 à 48 heures pour les faire pré-germer afin en fait d'avoir tout le potentiel vital du germe que vous allez consommer avec dans votre plat de khichdi. En ce qui concerne les autres ingrédients pour cette recette, on a donc pour deux personnes, là j'ai 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc ça c'est pour la version végane. Si vous êtes végétarien ou omnivore, le mieux ce sera le beurre clarifié ou le ghee. Donc c'est 1 cuillère à soupe par personne. Ici on a une épice qui s'appelle l'assa foetida. Alors c'est une résine qui permet en fait, grillée en début de cuisson, de beaucoup mieux digérer les haricots et les lentilles. Ce sont des produits qui font augmenter le dosha Vata dans les intestins. Et en utilisant cette poudre en début de cuisson, ça atténue énormément l'effet et donc les flatulences et les ballonnements. En ce qui concerne les épices, on commence par les graines en début de cuisson. Donc ce sera 1 cuillère à café de coriandre et 1 cuillère à café de graines de fenouil. Pareil, là c'est deux graines qui sont très digestives et qui sont très indiquées pour le dosha Pitta. Pour finir, on a les épices en poudre. Alors cette fois-ci, vous avez bien sûr du curcuma, 1 cuillère à café, 1 cuillère à café de coriandre. Donc à savoir que curcuma et coriandre en poudre ensemble, c'est ce qu'on appelle le masala de base. Donc ça c'est bon pour tout le monde. Et là, l'épice en poudre qui est bonne pour Pitta, c'est de la cardamome en poudre. Et bien sûr, on a une grande quantité d'eau. Alors ça va dépendre en fait de votre temps de trempage du riz et des haricots, donc la quantité d'eau qu'ils ont déjà absorbée. Mais voilà, saisissez-vous d'un pichet d'1 litre et puis on va mettre un petit peu au fur et à mesure et voir ce que ça donne. Alors je vais égoutter maintenant mes haricots et mon riz et on va passer à la cuisson. Alors je viens d'allumer ma plaque sur feu moyen et je vais verser mon beurre de coco. Alors l'idée en fait quand on utilise du beurre de coco ou du ghee, donc du beurre clarifié, c'est que ce sont des matières grasses saturées qui peuvent monter à très haute température. Alors vu qu'on va faire griller en fait nos épices pour les faire en fait frire, l'idée c'est de pouvoir monter en température. Donc je ne vous conseillerais pas de faire ça par exemple avec de l'huile d'olive. Quand l'huile commence un petit peu à chauffer, c'est là qu'on va mettre notre assa foetida. Donc c'est vraiment une pincée maximum parce que comme son nom l'indique, son odeur est assez fétide.
C'est très important de faire griller la safetida en début de cuisson car c'est une résine, donc elle est très dure. Et pour libérer toutes ses propriétés thérapeutiques, il faut la faire griller. Donc là, mon huile commence à chauffer. Je vais rajouter dans un premier temps donc, les graines. Donc les graines commencent à crépiter. Donc là, en fonction, on va peut-être baisser un petit peu le feu. L'idée, c'est pas de les faire brûler. Donc en fait, ce processus de faire griller les graines et les épices, ça va permettre en fait à l'huile de pénétrer en profondeur dans les graines et d'en ressortir en fait et de diffuser à la fois les parfums de nos épices et effectivement toutes les vertus thérapeutiques. Là c'est bon, ça a bien doré, donc je vais rajouter les poudres. Donc là il faut aller assez vite. On laisse griller une petite minute, comme les poudres c'est déjà beaucoup plus fin, ça n'a pas besoin de beaucoup de temps. Et on va rajouter les haricots. Et après ça, je rajoute le riz. On mélange. Alors, chose importante aussi, quand vous cuisez des haricots et des lentilles, il ne faut saler qu'à la toute fin de cuisson. Sinon, en fait, vos haricots vont mettre beaucoup plus de temps à cuire. Et voilà, vu que ça prend déjà un petit peu de temps à cuire, c'est pas l'idéal de ralentir encore plus la cuisson. On va rajouter de l'eau. Alors là, pour 2 personnes, j'ai rajouté 3/4 de litre d'eau. On mélange bien. Et en fait, là, c'est pas très compliqué. Donc, je mets à feu moyen, je couvre. Et dès qu'on va voir que ça commence à bouillir, on va baisser un petit peu le feu pour finir la cuisson. Alors là, je pense que ça doit être en train de bouillir, effectivement. Donc là, on mélange un petit coup. Et on va passer sur feu doux. Et on va continuer de cuire à couvert. À peu près une bonne quinzaine de minutes. Alors là, ça fait à peu près un quart d'heure que ça cuit, donc à couvert, à feu doux. Donc là, on est presque bon, il n'y a quasiment plus d'eau, c'est le moment de rajouter le sel. Donc là, je mets à peu près deux pincées de sel. On mélange encore un petit peu. Et là, je vais couper le feu. Remettre le couvercle. Voilà, et laisser encore gonfler 5 minutes, le temps que ça absorbe un petit peu encore toute l'eau, et je vous retrouve avec le résultat final. Et voilà, notre plat de quicherie est prêt. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté un petit peu de persil, donc je vous encourage à rajouter des herbes fraîches au moment de dresser, et j'ai rajouté aussi un petit peu de noix de coco, car elle est bonne pour pitaille parce que j'adore ça, et vu que c'est moi qui vais le manger tout de suite, ça m'arrange bien. Donc voilà, là la recette que je vous ai proposée, c'est pour 2 belles grosses portions. Donc si vous mangez un petit peu moins, ça suffira même pour 3 fois, donc pour une journée complète. J'espère que cette recette de quicherie vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Je le rappelle, comme en début de vidéo, la recette ainsi que toutes les variantes en fonction des doshas sont en bas dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et je me permets de faire un petit aparté par rapport aux personnes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé si je faisais des consultations. Effectivement, je suis thérapeute en Alsace et je donne aussi des consultations par le web ou par téléphone. Donc voilà, pour les personnes qui m'ont demandé, qui sont intéressées, regardez dans la description, vous avez le lien sur ma page Facebook, vous pourrez me contacter à cet endroit. Je vous souhaite encore une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.